Coucou les cancers, on se retrouve pour votre vidéo des énergies de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouve en forme. Comme d'habitude, vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Des fois, il nous parle plus parce qu'à ce moment-là, on est plus dans cette énergie-là, donc il n'y a pas de souci. Vous pensez bien que ça reste une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde et que si vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus orienté sur une thématique, vous venez me voir directement. Allez, c'est parti les cancers, on regarde un petit peu les énergies générales de ce mois de décembre 2023. On va aller voir aussi d'un point de vue sentimental, relationnel, professionnel et santé bien-être. Allez, pour les cancers, pour décembre. La reine de bâton. On peut dire que ça bouge. On peut dire que sur ce mois de décembre, il y a un côté où vous prenez le contrôle, vous prenez le pouvoir. Regardez ce personnage-là. Imaginez que c'est vous. On la voit très bien, chef de chantier, en train de diriger les troupes, en train de dire ça doit être fait ici, ça c'est là, etc. Eh bien, il y a un petit peu ce côté-là qui va ressortir pour vous les cancers sur ce mois de décembre. C'est-à-dire que vous allez être un peu comme un chef de chantier de votre vie en fait. Vous allez diriger, voilà. Vous allez diriger, prendre le contrôle, prendre le pouvoir. Et ce que j'adore moi avec cette reine de bâton, dans d'autres jeux, hein, c'est qu'elle me fait penser à la working girl par excellence, qui peut tout gérer, tout maîtriser, tout contrôler. C'est-à-dire qu'elle peut autant gérer sa vie pro que sa vie perso, que la préparation des fêtes de fin d'année, par exemple. Enfin, vraiment, elle est dans une énergie folle et une énergie débordante. Et moi, je trouve ça super intéressant, super positif. En tout cas, je trouve que c'est une énergie très belle et une énergie très positive pour vous les cancers sur ce mois de décembre. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'oracle pour compléter. Mais moi, j'aime beaucoup cette carte. Alors, pour les cancers... Oh là là. On a 3 cartes qui ont sauté. Alors, la fatalité, les plaisirs et l'intelligence. Hop, je vous la montre à l'envers. Et l'intelligence. Alors, la fatalité, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Parce que regardez cette carte. Alors, certes, il a cette faux là qui tranche. Et il a aussi sa torche qui éclaire. Et c'est comme si on faisait le ménage sur son passage pour mieux éclairer ce qu'il y a derrière. Et donc pour mieux avancer. Donc pour moi, la fatalité, c'est vraiment cette carte qui dit ok, je me débarrasse de ce que j'ai pas besoin, je me libère et j'avance beaucoup plus sereinement. J'avais avec la carte des plaisirs. Donc vous voyez, on est quand même tout de suite dans une énergie très sympathique où vous allez pouvoir profiter, communiquer, échanger, vous orienter vers certainement des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous permettent de vous épanouir, de vous amuser aussi bien sûr. Donc vous voyez, on a quand même, pour moi elle était très positive cette carte de cette reine de bâton qui, en fait vous allez prendre votre pied quoi sur ce mois de décembre, vous allez vous éclater à tout gérer. Et vraiment, vous allez apprécier. Et avec cette carte de l'intelligence... Attendez, je pose mes autres cartes parce que... Avec cette carte de l'intelligence, moi, j'y trouve quand même une très belle communication, une très belle intelligence aussi, mais aussi cette envie d'évoluer, d'avancer. On voit cette petite échelle, on voit ce livre qui est ouvert, les lumières qui reviennent encore, et la lune qui est là. Je me dis, on a envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. On a vraiment cette évolution qui est là et qui vous fait envie. Et donc, qui vous demande de tout maîtriser autour. Et donc, certainement,
pour avancer plus sereinement, c'est se libérer de certaines choses. Puisque peut-être que vous pouvez très bien tout gérer, mais peut-être que pour éviter la surcharge, hein, et éviter de se retrouver avec un burn-out ou quoi, il y a peut-être des choses qu'il faut se débarrasser, se libérer pour éviter de commencer 2024 sur les rotules parce que vous en avez beaucoup trop fait en décembre et qu'il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas nécessaires. Voilà pour vous. Donc, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de les choses vont avancer, vont évoluer et vous n'allez pas manquer d'énergie sur ce mois de décembre. On va aller voir d'un point de vue relationnel et sentimental ce que ça nous raconte de plus pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre. Ouh là 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 là. Alors, il y a beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop d'infos. Ok, ça ne veut pas sauter. Alors, un message à venir, événement proche et corps physique souffrant. Alors, vous voyez cette énergie débordante, elle est là, effectivement. Alors, avec message à venir et événement proche, moi je vois quelque chose de l'ordre où il peut y avoir quelqu'un qui revient vers vous, peut y avoir une personne de votre passé qui fait son retour. Alors, avec cette carte de corps physique souffrant, je me dis que ça peut tout à fait être quelqu'un qui vous a blessé par le passé et qui revient vers vous. Pour moi, c'est pas forcément négatif que cette personne revienne. Ça peut être aussi pour faire table rase du passé, se libérer, pardonner, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui va se passer sur décembre d'un point de vue relationnel et sentimental. Donc effectivement, il est très très probable qu'une personne du passé refasse surface et qu'elle ait des choses à vous dire, ou que vous receviez un message, ou que vous la rencontriez par le plus grand des hasards. Bref, quelqu'un de votre passé qui revient sur le devant de la scène. Alors, elle tombe quand même, pour moi, sous la carte de la fatalité, sous celle-là. Donc, ces cartes-là tombent en fait dessous, sur ma façon de les poser sur le bureau. Donc, elle revient peut-être vers vous, effectivement, personne qui vous a fait souffrir. Et pour moi, c'est vraiment pour vous libérer, vous. C'est pas forcément la laisser revenir dans votre vie, mais c'est plutôt pour une certaine forme de libération. Peut-être qu'elle va revenir et que vous allez vous rendre compte que cette personne n'a plus aucun intérêt pour vous, que effectivement ça vous fait du bien qu'elle soit revenue, mais qu'il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, on fait le ménage, on se libère, puisque ça n'a pas d'intérêt pour vous sur ce mois de décembre, et donc on passe à autre chose. Ok, d'un point de vue professionnel, pour vous, les cancers sur ce mois de décembre. Les émotions montent en flèche. D'un point de vue pro. Alors, d'un point de vue pro, les émotions montent en flèche. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça ? C'est vraiment cette idée où, dans le cadre du travail, vous êtes vraiment en surcharge émotionnelle. Alors, on a parlé avec cette reine de bâton qui veut tout faire, tout gérer, etc. Ok. Et on a aussi parlé de cette carte de la fatalité qui dit il faut libérer, il faut se débarrasser, il faut... ok, très bien. Donc, il y a certainement une libération à faire aussi d'un point de vue pro et ne garder pour vous que ce qui est vraiment nécessaire.
j'ai quand même cette carte pour moi qui m'a fait tout à fait l'idée de quelque chose de très positif. Alors, elle tombe en plus sous la carte des plaisirs. Donc, pour moi, les émotions au montant en flèche, c'est vraiment une pure appréciation. Comment dire? Un vrai plaisir dans votre milieu professionnel sur ce mois de décembre. Un véritable épanouissement personnel. Pour moi, les émotions montent en flèche, je la prends vraiment comme une carte très positive, comme une carte de plaisir, de joie, de bonheur, de divertissement aussi, pourquoi pas, elle tombe sous la carte des plaisirs. Donc, on pourrait imaginer que c'est ce qui vous plaît particulièrement, hein, on imagine que c'est ce qui vous plaît, mais que vous êtes sur ce mois de décembre en pleine décoration, en plein repas de fin d'année, et que vous êtes vraiment dans une belle énergie, vraiment quelque chose de très appréciable, dans la gratitude aussi pour tout ça, et que vous êtes vraiment dans une énergie très sympa sur ce mois de décembre d'un point de vue pro. Donc moi j'ai envie de vous dire, professionnellement parlant, profitez-en là sur ce mois de décembre, parce que vous allez ouais, vraiment être dans l'épanouissement. Allez, on va aller voir d'un point de vue santé bien-être pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Alors santé bien-être, ça peut être quelque chose à travailler, à libérer, etc. Alors j'ai la malveillance. Et la carte qui est sortie du jeu, le magnétisme. Alors, la malveillance, ça peut être tout à fait la malveillance envers vous-même. Donc ça veut dire on remet un petit peu de douceur là, dans sa façon de se traiter, dans le soin qu'on s'apporte à soi-même, etc. Il peut y avoir aussi un petit peu de malveillance extérieure, dans le sens où vous ressentez peut-être trop d'énergie négative, voilà, je vais le dire comme ça, qui vient de l'extérieur et qui vous impacte émotionnellement. Cancer, signe d'eau, les émotions sont très importantes pour vous. Et j'ai cette carte du magnétisme qui vient avec, et je me dis que si ces émotions, pardon, on a déjà les émotions qui montent en flèche, effectivement, d'un point de vue pro. On a cette personne du passé qui revient d'un point de vue sentimental. Donc ça peut être pour vous aussi trop d'émotions d'un coup et que vous n'arriviez pas à gérer. Donc pour moi, avec cette carte de magnétisme, il est tout à fait possible de vous proposer un soin en magnétisme sur ce mois de décembre. Mais je me demande aussi si vous n'avez pas ce ressenti à l'intérieur de vous. Et donc que vous ressentez aussi les gens comme une certaine forme d'hypersensibilité, vous savez, en gros, si vous vous écoutez pleinement, vous savez quelle personne vous pouvez approcher et celle que vous ne pouvez pas. Et je trouve que ça, c'est un super radar pour vous. Donc, travaillez ce côté-là. Pour moi, c'est vraiment travailler, à développer, à faire confiance en vos ressentis et en votre intuition. Voilà les cancers pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très vite en 2024.